Hey, bonjour à tous, Steve de chez Solutions Vélo SM, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on a transporté des outils de l'atelier et de mon kit de voyage slash camping dans le studio pour vous montrer ça, suite à des questions qu'on a eues de plusieurs clients là, sur qu'est-ce qu'ils devraient acheter pour s'équiper pour commencer un entretien, une base à la maison. Que ce soit juste des ajustements ou des fois juste changer un câble sur un vélo. Là. En tant que tel, c'est des outils qu'on peut vous recommander d'avoir pour que ce soit de un plus facile et de deux plus agréable de faire l'entretien sur vos vélos. On s'entend, là, il y en a pour toutes les gammes de prix dans les outils qu'on va vous montrer. Mais le principe étant que c'est l'outil et la fonction en tant que tel qu'on recommande et non pas nécessairement la marque précise de l'outil. On va commencer ça avec des outils de mesure de chaîne, d'usure de chaîne, pardon. Ici, j'ai deux outils en tant que tel. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça sert à mesurer l'usure d'une chaîne. Parce que la plupart des vélos, des manufacturiers de chaînes, dans le fond, ils recommandent de changer votre chaîne quand vous avez 1,5% d'usure de la chaîne. Ce n'est pas de l'étirement, parce que la chaîne n'étire pas en tant que telle. C'est les rivets et les roulements qui vont étirer dans la chaîne. Fait que, bref, l'outil sert à mesurer ça. L'outil de base par excellence, dans le fond, c'est un outil en métal étampé comme celui-là. Je veux dire, vous n'aurez pas de problème avec des pièces mobiles. C'est les moins dispendieux et les plus fiables par la même occasion pour le home mécanique, dans le fond, faire sa mécanique à la maison. Là. Sinon, on peut avoir des outils de mesure électronique, c'est dispendieux, puis même nous autres à l'atelier, on ne préconise pas d'avoir ça. Juste parce que c'est des outils qu'il faut qu'ils soient calibrés une fois de temps en temps. Puis on ne veut pas nécessairement se bordrer avec calibrer des outils. On aime mieux quelque chose de plus fiable, plus simple. C'est pour ça qu'on vous recommande, dans le fond, des outils de mesure comme ça étampés. C'est celui-là, deux côtés. Un côté qui fait 0,05, 0,5 d'étirement, pardon. Pas d'étirement d'usure de la chaîne, et l'autre côté qui fait 0,75. Très facile à utiliser. Je veux dire, quand vous commandez un outil, là, en arrêt de la boîte, c'est marqué comment faire, mais vous avez juste, en tant que tel, à l'insérer dans la chaîne pour prendre les mesures. Fait que ça peut vous faire sauver beaucoup d'argent, parce qu'on sait qu'une chaîne qui est trop usée va user la cassette, user les plateaux, potentiellement user les roulettes de dérailleur aussi en même temps. C'est quelque chose à considérer. C'est quelque chose qui va vous coûter entre 15 et 20, peut-être 25 $, tout dépend du modèle que vous achetez, ou peut-être moins. La seule chose qu'on vous recommande, c'est d'acheter une marque qui est quand même reconnue. Pas acheter quelque chose qui est un no-name qui viendrait de la Chine, qui vous coûterait une pièce, parce que là, vous allez peut-être potentiellement passer plus d'argent à changer des chaînes ou user des cassettes, user des plateaux pour rien, parce que l'outil est mal calibré, mal conçu. Suite à cela, j'ai sorti toutes les clés All-in que j'ai finalement à l'atelier, en passant par l'outil multiple que je me servais il y a quand même plusieurs années pour faire l'entretien de base sur mes vélos. C'est pas quelque chose qu'on recommande de prendre l'outil multifonction pour faire l'entretien de base, justement à cause de la longueur. À cause de la longueur, on va descendre ça avant qu'elle tombe. C'est sûr, je vais l'accrocher, puis elle va finir à terre. Fait pour poursuivre, à cause de la longueur des clés, All-in sur les outils multifonctions, ça peut être plus compliqué de faire l'entretien. Des fois, la qualité est un peu moindre, tout dépendant de l'outil que vous allez avoir. Fait que vous allez avoir tendance à stripper, dans le fond, vos vis sur vos vélos. C'est pour ça qu'on ne recommande pas de faire l'entretien régulier avec un outil multifonction. Pour dépanner, de temps en temps, oui, il n'y a pas de problème. Vous vérifiez votre visserie avant de partir sur le bord de la trail. Okay, fine, c'est mieux ça que de rouler avec des vis tout lousses partout. Après ça, quand même assez abordable, là, on parle d'un kit d'outils complet de clés All-in. On s'entend que la plupart ne sont pas très chers pour en avoir dans toutes les bonnes quincailleries. Puis il y a toutes les grosseurs que vous devriez avoir de besoin. Faites juste attention parce que ça vous prend quand même un kit de clés en millimètres et non en pouces. Des fois, ils viennent les deux ensemble ou des fois, vous l'achetez sur la tablette puis vous ne portez pas attention, vous allez le prendre en pouces. Prenez-le en millimètres. Parce que les clés les plus utilisées sur un vélo, ça va être la numéro 4, 5 puis 6 pour environ facilement
80% des vis sur vos vélos. Après ça, ben, ça vous prend des fois des plus petites ou des plus grosses selon. Mais ça, pour dépanner, ben, vous les avez sur votre outil multifonction si vous en avez déjà un pour faire vos entretiens dans les sentiers, vous sortir du trouble. Fait que, si jamais vous avez acheté à la pièce, ça peut valoir la peine d'avoir au moins une 4, 5 puis 6 mm pour faire vos entretiens. Autre chose qui peut être quand même très intéressant, vu que la plupart des gens qui veulent se lancer dans l'entretien ont déjà à la maison des outils, ben, un kit de clés, un kit de bit Allen, des fois on s'en rappelle plus, mais on a ça qui traîne parce que c'est venu avec un vieux kit qu'on avait acheté avec à peu près 200 outils dedans. Puis ça pouvait déjà venir dedans. Fait que vous avez déjà le ratchet, vous avez déjà les bit Allen. Fait que ça peut valoir la peine de fouiller dans vos affaires. Ou sinon, si vous voulez juste vous équiper vraiment de base minimaliste, ça peut valoir la peine. Parce que ça en tant que tel, mon ratchet avec mes bit Allen, ben, c'est mon kit de camping slash de voyage, là. Ça prend pas de place, c'est aussi fiable. Puis, je les ai pris quand même, j'ai pris le modèle long quand je les ai achetés il y a plusieurs années. Puis je me suis acheté une extension aussi, qui est en fait un modèle de tournevis qu'on peut mettre le ratchet dessus. Ça vaut quand même la peine d'être équipé pour aller chercher loin, dépendant comment les entretiens que vous avez à faire, justement. Parce que des fois, vous avez peut-être besoin d'une extension d'un genre de 6 pouces de long pour aller chercher une vis qui est un peu plus loin, là, tout dépendant de la géométrie de votre vélo. Sinon, ben, si on continue, ben, il y a les kits de clés Allen quand même un peu plus, pas haut de gamme, mais qui se ressemblent un peu plus à un kit professionnel. On s'entend, ça, c'est une Allen Park Tool qui est qualité atelier, là. Je ne passerai jamais au travers de ça, à moins que mon fils décide de jouer dans l'étau avec, comme c'est déjà arrivé dans le passé, avec certains autres modèles de clés. Mais écoutez, des enfants, j'amène mon fils dans l'atelier pour qu'il apprenne, fait que ça arrive des fois qu'il peut briser des outils, mais il ne fait pas exprès. Sinon, un peu plus entrée de gamme, on parle de clés que vous pouvez acheter chez Canadian Tire, finalement, là. Ça, c'est une Mastercraft qui m'a servi quand même pendant plusieurs années. On s'entend que je l'ai changé à partir du moment que j'ai décidé de faire ça professionnellement. Fait que, elle m'a duré quand même très longtemps. Je l'ai encore. C'est le kit de clés Allen pour mon fils quand il travaille sur son vélo en tant que tel, là. Fait que, elles sont encore très bonnes. J'ai juste upgradé mon kit en tant que tel. Pour continuer, on a couvert chaîne, vis sur les vélos. Là, on va parler des pompes. Investir dans une pompe à pneus, qui est une pompe à pied finalement. Faire la différence entre une pompe à main qu'on traîne sur notre vélo ou dans notre sac pour les randonnées et une pompe à pied. C'est vraiment la grosseur et le volume d'air qui va rentrer. Avec une pompe à pied, si vous êtes tubeless, vous êtes capable de monter un pneu tubeless sans trop d'effort en tant que tel. Ça se fait quand même assez bien. J'ai fait ça pendant plusieurs années avant de m'équiper en tant que tel. Dans une autre vidéo plus avancée pour les outils, là, je vous montrerai peut-être la pompe que j'utilise à l'atelier. Mais sinon, là, on s'entend que cette pompe-là, je me trompe pas, j'ai dû payer ça 20$ dans le temps, il y a plusieurs années. Puis c'est ma pompe de camping, voyage, si on peut dire, en tant que tel. La chose que j'ai ajoutée à ça, c'est vraiment mon manomètre numérique. Parce que malheureusement, plus la pompe est bas de gamme, moins le manomètre dessus va être précis. Des fois, il n'en mettrait même pas, puis ça ferait pareil finalement, là, parce que celle-là, aussitôt que je l'ai sortie de la tablette, elle était 15 PSI off. C'est le genre de choses que si vous payez moins cher pour la pompe, investissez dans un manomètre pour contre-vérifier votre pompe, ça va valoir la peine. Sinon, vous allez rouler trop mou, vous allez briser vos rimes. Sinon, c'est d'investir dans une pompe un peu plus, je dirais, pas haut de gamme, mais milieu de gamme. On parle de 60 à 80$ en moyenne pour une très bonne pompe avec un manomètre précis. Mais une fois de temps en temps, ça vaut quand même la peine de contre-vérifier sa pompe, justement pour être certain que vous avez la bonne pression de pneus. Justement, pas briser vos rimes, vos roues, ces affaires-là. On a fait visserie, on a fait les pneus. Maintenant, on va couvrir une autre chose qu'on change quand même assez souvent sur des vélos. On parle de gaines et de câbles. Oui, parce que malheureusement, c'est des pièces qui usent aussi. C'est pas ce qu'on change le plus souvent sur un vélo, mais c'est ce qui est quand même une des choses faciles à faire sur un vélo.
Fait que d'investir dans un coupe-câble, ça vaut quand même la peine. Oui, celui-là, c'est en qualité professionnelle, parce que mon autre que j'avais, il est mort d'une belle mort à force d'être trop utilisé. Je l'avais payé quand même moins cher, là, on s'entend. Là. Parce qu'il y en a encore là pour toutes les gammes de prix. Il faut juste magasiner un peu. C'est sûr que si vous voulez des conseils d'achat sur quoi acheter, là, on peut faire ça à l'atelier si vous nous envoyez un message. Donc, coupe-câble, ben, on change câble avec ça. On peut couper les gaines avec ça. Fait que ça vaut la peine quand même d'investir dans quelque chose qui fait du sens, justement parce que vous coupez du métal. Couper du métal, c'est rond. Si vous prenez une paire de pinces bien standard qu'un électricien peut utiliser pour couper des fils, vous ne ferez pas une belle job avec ça. Vous allez vous donner plus de troubles, vous allez écraser vos gaines, vous allez effriter le bout de vos câbles. Vous allez vous donner du trouble, puis en bout de ligne, vous allez peut-être briser vos pièces au point que vous allez être obligé justement de changer le câble ou la gaine parce que le câble ne voudra plus rentrer dans la gaine ou au point que justement votre gaine est tellement écrasée que le câble ne passera pas bien dedans. Fait que ça va effriter votre câble pour casser le câble éventuellement. Il y a quand même moyen de s'équiper pour pas tant cher pour un coupe-câble. Rendu là, libre à vous de combien vous voulez payer. Mais si vous pensez, j'irais au moins vers un milieu de gamme, pas sans nécessairement vers un haut de gamme qui est de qualité atelier. Mais ça vaut la peine. Là, on parle de le coupe-câble Park Tool, la dernière nouvelle était à 60. L'autre modèle que j'avais avant m'avait coûté de mémoire 20 ou 25 $. Puis il y a quand même des très bons modèles entre les 2 à 40 $ qui vont vous durer là, presque éternellement si vous ne les perdez pas ou si vous coupez pas faites pas de niaiserie avec. J'ai déjà vu des gens couper des rayons avec un coupe-câble. Faites pas ça avec des coupe-câbles. Vous allez les briser. Puis il n'y aura rien à faire avec ça. Là. Vous allez être obligé de vous en acheter un autre paire. Pour continuer, on a des outils un peu plus communs que vous avez probablement à la maison. On parle d'un tournevis étoile et d'un tournevis plate. Le tournevis étoile va vous servir pour ajuster certains dérailleurs Shimano. Puis changer des câbles sur certaines manettes. Même chose, le tournevis plate, là, il ne sert pas pour des vis sur le vélo, mais il va vous servir à prailler des petits gaskets en rubber pour changer des câbles. Des fois, juste aider à aligner un câble. C'est quelque chose qui est très, très pratique à l'atelier en tant que tel. Vous avez probablement déjà ça à la maison. Il faut juste enlever la poussière dessus puis le changer de coffre à outils pour le mettre dans le coffre de votre coffre à vélo, dans le fond. Une paire de longue nose. On s'entend, ceux-là, c'est des petites, là, il y en a toutes les grosseurs, mais ça peut servir justement à guider des câbles, tirer sur des câbles une fois de temps en temps, dépendant de ce qu'il y a à faire. C'est une paire de pinces. Là. Je veux dire, ça va vous servir dans bien des situations où vous vous êtes dit ouais, ça m'aurait pris quelque chose pour aller chercher dans le fond, puis finalement, je suis obligé de me battre avec mon tournevis. Là. Ça marche pas. Sinon, un autre bon compromis, ben, c'est soit comme ça un Gerber ou un Leatherman, dans le fond, un outil multifonction avec des pinces. On s'entend qu'il y a quand même pas mal d'affaires là-dessus. J'ai des tournevis, des choses comme ça. Ça peut quand même vous dépanner beaucoup. Encore là, si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez vous dépanner avec votre outil multifonction de sentier en bout de ligne là, pour faire certains ajustements. Encore là, comme mentionné, là, on ne recommande pas nécessairement de faire l'entretien de votre vélo en permanence avec un outil multifonction, justement pour briser votre visserie, des choses comme ça. Fait que sur ce, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou nous les envoyer directement Solution Vélo SM sur le Facebook /Messenger ou par courriel. Sinon, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, au Facebook pour les capsules info conseils encore là. Sinon, on va vous souhaiter une bonne journée et une bonne ride.